Bonjour, ici Lynne Drouin et bienvenue à l'Effet Papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bienvenue dans cette deuxième capsule avec mon invitée Anne Noiselle, qui est une grande spécialiste des médecines alternatives. Mon invité a publié cette année son premier livre qui s'intitule « Détox émotionnel pour tous, 85 techniques pour retrouver l'équilibre » paru aux éditions Québec Livre. Son livre est divisé en 7 chapitres qui sont reliés aux 7 chakras principaux. Il y a vraiment plusieurs outils pratiques pour retrouver son équilibre et son mieux-être. Alors bonjour Anne, merci d'avoir accepté l'invitation. Au cours de ton parcours, tu as accumulé beaucoup de bagages au fil des années. Et tu nous présentes dans ton livre plusieurs outils. Est-ce que tu pourrais nous en présenter quelques-uns? Bonjour Lynne. Oui, je vais vous présenter des outils qui sont dans notre super beau livre à Dali et à moi. Je suis l'auteur, mais Dali, c'est ma géniale collaboratrice qui m'a aidé à mettre ça dans la matière aussi. Alors, il y a des techniques de respiration. Alors, la respiration, elle est vraiment reliée au système nerveux et même au système glandulaire. Donc, ça a un grand impact sur notre façon de nous sentir. Alors, il y a des techniques de respiration dans le livre. Il y a des techniques de respiration au carré, par exemple. Il y a la cohérence cardiaque pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a vraiment un paquet de techniques de respiration dépendamment de ce qu'on vit. Il y a aussi des huiles essentielles. Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, dépendamment de ce qu'on veut faire, qui vont être parfois même utilisées en acupressure. Et là, je viens de le dire, il y a aussi des techniques d'acupressure. Je parle des fleurs de Bach, qui sont un peu moins connues, ce que je comprends. Là, quand j'entends les gens souvent me demandent qu'est-ce que c'est que des fleurs de Bach. Eh bien, des fleurs de Bach, ça vient du docteur Bach, qui est un Allemand, qui, lui, à un moment donné, s'est rendu compte que les émotions, si on y va par vibration, par exemple, je vais le dire comme ça dans mes mots, simplement. Ça pourrait être expliqué autrement. Mais admettons qu'une émotion quelconque, si on y va avec des peurs, par exemple, a ce type de forme si on se la représentait. Alors, on pourrait arriver avec une fleur de Bach, par exemple le Rescue, qui viendrait arriver à avoir une autre forme, un peu comme si ça venait combler. On pourrait faire ce dessin-là. Et donc, ça vient vraiment apaiser. Et il y a des fleurs de Bach qui sont utiles pour plein de choses, plein d'émotions qu'on peut vivre dans notre vie. C'est vraiment un beau cadeau. Et il n'y a pas de problème d'interaction avec la médication. Je me rappelle, il y a plusieurs années, quand j'étais gestionnaire, il y a une femme, une gestionnaire elle-même, qui était très, très nerveuse. Et à un moment donné, ils pensaient vraiment qu'elle faisait une crise de cœur. Ils avaient appelé l'ambulance. Et moi, j'étais allée, puis j'avais mes gouttes de Rescue et je lui en ai donné. J'ai ma façon de les donner et je le dis dans le livre comment le faire, vraiment. Moi, c'est 5 gouttes, on attend en dessous de la langue, on attend 1 minute, 5 gouttes, 1 minute, 5 gouttes, 1 minute. C'est pas mieux, on recommence, on veut que ça se passe. Et cette femme-là, tout le monde était un peu comme inquiet, je parle de ça fait plusieurs années, mais je leur avais bien dit, il n'y a pas de problème s'il y a une médication ou quoi que ce soit. Et quand les ambulanciers étaient arrivés, elle était calmée déjà. Alors, c'est vraiment chouette, les fleurs de Bach à avoir sur soi. Il y en a en bonbons pour les enfants. Il y a ça, je parle de postures de yoga qui vont vraiment avoir un impact également sur ce qu'on souhaite. Par exemple, si je prends dans le 3e chapitre où je parle du 3e chakra, je sais qu'on va le voir tantôt, mais je donne une posture, la posture de la chandelle, où je fais monter les fesses de la personne. Vraiment. Pourquoi? Parce que en sanskrit, on dit que dans les écrits, c'est écrit que quand le soleil, qui au niveau, on ne voit pas peut-être tellement très bien, mais quand il est au niveau, le soleil, on parle je reprends ça, quand le soleil est plus élevé que la lune, ça amène de la clarté dans le cerveau. Alors, le soleil, il est au niveau du plexus solaire et la lune, elle est représentée par Bindu, qui est un chakra dont je ne parle pas dans le livre, mais qui est quand même le chakra d'immortalité. Et donc, les postures inversées amènent de la clarté au cerveau. Alors, il y a des postures de yoga en thérapeutique qui sont vraiment efficaces et géniales.
Je parle aussi dans le livre de mudras. Les mudras, en fait, qu'est-ce que c'est, hein? C'est des gestes qui viennent sceller l'énergie. C'est exactement. Alors, je parle du mudra, entre autres du Tse mudra, qui est un mudra qui est surtout utilisé en Qigong plus qu'en yoga, mais il y en a aussi. Donc, ça apporte leur bienfait, leur bien-être. Je parle également de méditation, bien sûr. Hein, je pense que c'est essentiel, même si c'est pas long. Je parle de visualisation. Au début du livre, je vais faire un processus qui est vraiment génial, qui est la lettre à soi, qui est un processus de co-création. Alors ça, il y a des petits exercices, des choses comme ça qui sont à l'extérieur des chapitres. Hein. Faut pas se faire jouer de tour. Je parle des huiles essentielles, bien sûr. Hein, on les aime d'amour, ces huiles-là. Là, je regarde un petit peu ce que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup. Il y a des techniques vraiment de médecine traditionnelle chinoise. La bouillotte d'eau chaude, il y a vraiment aussi, il y a du Qigong. Fait que je suis allée puiser vraiment un peu partout, dépendamment des besoins. Fait qu'en gros, il y a même des plantes hein, avec la naturopathie qu'on retrouve plus dans le premier chakra. Fait que c'est vraiment une petite mine d'informations. En tout cas, on peut être... je suis très heureuse. Il est souvent recommandé par des thérapeutes aussi. C'est vraiment apprécié. Au début, lors de la présentation, je mentionnais que ton livre était divisé en 7 chapitres reliés aux 7 chakras principaux. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous présenter une brève description de chacun de ces chakras-là, ainsi qu'un ou deux outils qui pourraient nous aider à les rééquilibrer? En fait, c'est pas un livre sur les chakras. C'est vraiment une façon de les présenter. Et oui, il y a de l'information, bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de présenter ce qu'on peut ressentir au niveau physique, hein, les besoins qu'on peut avoir au niveau physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Si on regarde le premier chakra, c'est vraiment le chakra de racine, hein, qu'on appelle, en sanskrit, c'est Muladhara chakra. Alors, il est rouge, il vient s'ancrer dans la terre. Et donc, ça va être en lien avec toute notre solidité, avec physiquement, on peut avoir des problèmes au niveau des jambes, des gros intestins, les glandes surrénales on va être plus fatigué, en lien avec des peurs. Alors, les gens qui ne concrétisent pas aussi, ça va souvent être en lien avec le premier chakra. Alors, dans le livre, on va retrouver des techniques pour venir apaiser, par exemple, ces peurs-là ou ces problèmes-là d'intestin ou même d'énergie avec des glandes surrénales plus fatiguées par le stress très souvent. Alors, comment venir supporter tout ça? Ensuite, si on pense au deuxième chakra qui s'appelle Swadhisthana chakra, il s'appelle aussi le hara, il y a beaucoup de noms, hein? Le hara ou le chakra sacré. À ce moment-là, on va penser à tout ce qui est organes génitaux, avec la conscience de soi. Tantôt, je ne l'ai pas nommé, mais ça peut être maux de dos aussi dans le premier chakra. Donc, le deuxième aussi, il peut y avoir des problèmes de maux de dos. Et c'est souvent tout ce qui est la créativité, notre créativité, mais aussi la procréation, donc avoir des bébés. Ça va être en lien vraiment avec le deuxième chakra. Quand je dis la conscience de soi, c'est vraiment dans notre bas-ventre qu'on a toute notre solidité et où souvent on va aller chercher de l'information. En tout cas, pour ma part, c'est souvent là. Il est orange aussi, voilà. Donc, le troisième chakra, qui est Manipura chakra, qui est situé au niveau de notre plexus solaire. Physiquement, c'est l'estomac qui est là. Et souvent, va être en lien avec... c'est notre centre de pouvoir. Hein? Donc, c'est toujours le pouvoir, c'est pas le pouvoir sur l'autre. C'est le pouvoir faire, pouvoir être, pouvoir créer. C'est ça le pouvoir, on en veut. Et va être lié aussi à la colère, quelqu'un qui ressasse beaucoup, quelqu'un qui ne digère pas non plus. Hein, des événements, ça peut arriver. Donc, le système digestif, problème à ce niveau-là. En gros, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du pouvoir, souvent, je vais parler aussi dans le livre, hein, vous allez voir, c'est intéressant, le triangle de Karpman, où on va se positionner soit en victime, sauveur ou bourreau, et comment sortir de cette dynamique-là. Donc, ça, c'est vraiment pour Manipura chakra. Ensuite, si on s'en va au niveau du chakra, et il est jaune, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais il est jaune. C'est le petit soleil. Ensuite, si on s'en va au cœur, le chakra du cœur, ça va être Manipura chakra.
Et il est vert, un beau vert émeraude ou rose, hein, c'est selon les gens, selon ce qu'on veut. Et ce qui est en lien avec le cœur, bien sûr, ça va être tous les problèmes de circulation, mais ça sera aussi au niveau des poumons. Et les mains sont associées au cœur, hein, on est avoir le cœur sur la main. Il peut y avoir là, plein d'autres choses. Ça me vient pas là les autres trucs. Et ce que j'ai mis, oui, en fait, c'est ça, c'est notre relation à l'autre. Alors, c'est aussi notre capacité, j'ai le goût de dire, à nous aimer, mais aussi notre capacité à avoir des relations saines avec les autres. Être capable de dire non aussi, des fois, ça fait partie. Hein? Alors, c'est pas mal ce qu'on va retrouver au niveau du 4e chakra. Et il y aura des trucs, des techniques comme le Ho'oponopono, par exemple. J'explique aussi comment le cœur est considéré comme un cerveau. Hein? Alors, on aurait 3 cerveaux. C'est quand même magnifique parce que les intestins aussi sont considérés comme un cerveau. Maintenant, on le sait. Avant, en naturopathie, on le disait, mais maintenant, c'est prouvé de façon scientifique qu'on aime ça. Et au niveau du cœur, il y a aussi des belles études de fait. Comme quoi, le cœur, il y a des neurones également. Ensuite, on peut aller au chakra de la gorge. Je pourrais en parler, là, je te vois, qui me fait signe oui. Puis c'est vrai que c'est tellement intéressant, là. Et si on va au chakra de la gorge, qui est Vishuddhi chakra, c'est tout, évidemment, vous allez me voir venir, toute notre capacité à s'exprimer, hein. Puis en même temps, lié à la glande thyroïde, mais c'est beaucoup plus que ça. Il est d'un beau bleu. Ça va être aussi, je dirais que ça, là, en yoga, on dit que c'est un des plus grands nœuds énergétiques à défaire. Et ma vision de ce chakra également, ça va être tout le lien entre notre pensée, notre tête, notre cerveau et notre corps. Plus on est connecté avec notre corps, plus on est intuitif, plus on est là. C'est ça qu'il faut, c'est de venir se connecter à soi, pas être juste dans notre tête. Les gens qui sont, il y a des gens ils peuvent se faire très mal et ils s'en rendent pas compte, là. Je me méfie beaucoup de ces gens-là. C'est qu'ils sont pas tellement à leur écoute, tu vois. Alors, c'est ça, c'est un beau grand nœud à venir défaire ici. Alors, il y a des belles techniques pour ça. Vous allez voir dans le livre, là, je parle aussi au niveau du 5e chakra, donc le chakra de la gorge, de Vishuddhi. Je parle aussi du noyau de prune. Souvent, là, c'est quoi cette histoire-là de noyau de prune? C'est qu'il y a des gens qui, des fois, à cause du stress, vont avoir toujours l'impression qu'ils ont quelque chose dans la gorge. Et ça, là, il y a des gens qui vont chercher longtemps avant de savoir quoi faire avec ça. Donc, j'en parle parce qu'en médecine chinoise, ça s'appelle comme ça. C'est un syndrome de noyau de prune et ça se fait très, très bien en acupuncture. Je peux vous inviter aussi à utiliser un point d'acupressure qui est dans le livre et qui est le 6 mètres-cœur. Donc, ce qu'on fait, on y va avec 3 doigts au niveau du poignet. Donc, c'est vraiment comme ça. Et donc, ici, on aura le point 6 mètres-cœur. Dans le livre, il est vraiment bien expliqué. Et on vient peser en expirant. Donc, quand on pèse, on relâche l'air. On sort l'air, hein? On expire extérieur. Et quand on arrête de presser, finalement, on inspire. Et on expire en rentrant. Et quand vous êtes dans le point, là, vous allez voir, c'est un petit peu plus douloureux. Et par exemple, ça va venir vraiment apaiser, ça va aider à défaire ce noyau de prune, par exemple. Maintenant, je vais vous parler du 6e chakra, le chakra du 3e œil, qui est Ajna chakra, qui est d'un beau violet ou indigo plus, et qui est associé à la glande pinéale. Et c'est tout notre sommeil. Quelqu'un qui aura des difficultés de sommeil à cause d'un manque de mélatonine, hein, souvent. Qu'est-ce qu'on aura là? Peut-être des maux de tête, des difficultés au niveau de la vision aussi, va être en lien avec Ajna chakra, tout comme Manipura, hein, parce que les yeux sont en lien avec le foie en médecine chinoise. Mais donc, si on reste ici, ça va être vraiment notre intuition, notre clairvoyance, notre capacité de voir clair, mais d'être équilibré en même temps, dans l'équilibre de nos hémisphères, de nos 2 cerveaux, le gauche, le droit, du yin et du yang. Hein.
dans notre féminin, notre masculin. On veut être dans cet équilibre-là qui amène vraiment une intelligence intuitive, une capacité de voir clair, de voir loin, de voir ce qui s'en vient. C'est Ajna Chakra. Et bon, un petit truc chouette quand même pour nous aider à nettoyer, ça pourrait être dans les fleurs de Bach qu'on appelle le crab apple. Souvent, on les a plus en anglais. Dans le livre, ils sont marqués en anglais et en français, qui est pommier sauvage, qui vient faire un nettoyage. Donc, ça pourrait être mettre quelques gouttes, 3, 4 gouttes, 5 gouttes dans une bouteille d'eau et boire ça tout au long de la journée. Donc, ça va venir supporter. Et si on parle de notre 7e chakra, qui est le chakra de la couronne, qui est Sahasrara chakra en sanskrit, toujours difficile pour moi de le prononcer, qui est une belle couleur violette vraiment ou blanche ou même dorée pour certains, qui est notre connexion. Donc, c'est notre façon d'être vraiment connecté à plus grand que soi, hein, c'est vraiment ça. Et dans le bouquin, je l'ai ramené dans la matière quand même, ce chakra, qui est vraiment plus élevé. Il faut se rappeler que plus on est groundé avec notre premier chakra, plus on est dans la matière, plus on peut s'élever et plus on peut avoir accès à cette connexion-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans le bouquin, c'est ça, je vais parler beaucoup des neurotransmetteurs. Vraiment génial et intéressant. On n'en entend pas souvent parler assez, mais c'est primordial. Alors, c'est surtout ce que j'adresse dans le bouquin. Plus des belles techniques hein, pour développer notre connexion. Voilà, ça fait pas mal le tour. Si on réalise qu'on a un ou plusieurs chakras en déséquilibre, qu'est-ce que tu nous suggères comme procédure pour les rééquilibrer? Est-ce qu'on devrait commencer par le chakra 1 et ainsi de suite, ou bien aller directement au chakra concerné? Super question, Lynn, merci. Dans le livre, je l'aborde comme ça, j'en parle. Ce que je propose, c'est vraiment d'aller voir peut-être à la fin du livre, à la table des matières, où vous allez retrouver pas mal les difficultés rencontrées, les techniques. Fait que des fois, ça peut être, j'ai vraiment un problème, moi, dans mes relations avec les autres ou dans mon expression ou ce qui nous parle le plus, ce qui nous apparaît le plus urgent. Je vous dirais de commencer par celui-là. Vraiment, là, sur 3 semaines, 1 mois, de faire au moins une chose dans le quotidien. Des fois, on n'est pas obligé de toutes les faire, tu sais. Mais si ça va vraiment pas bien, moi, je mets le paquet, par exemple. Quand il y a vraiment un truc qui va pas, là, je vais pas à petite dose, là, tu sais. Alors, fait que c'est à vous de choisir. Et ou sinon, par la suite, revenez au premier chapitre, faire les exercices du premier chakra, venir solidifier pendant 3 semaines, 1 mois, à vous de voir. Puis ensuite, on va au 2e, 3e, puis on monte comme ça. C'est vraiment comme ça qu'est pensé le livre. Tu soulignes dans ton livre l'effet placebo. C'est quoi ton avis là-dessus? En fait, je trouve que ce serait vraiment dommage de s'en passer si en pensant qu'avec un placebo, hein, le placebo, c'est le médicament que les gens pensent qu'ils prennent. Hein, c'est ça le placebo dans les études. Là. Alors, si en pensant de prendre un médicament, que certaines personnes qui peuvent en retirer les bienfaits, imagine, tu sais, dans le fond, ce qu'on peut créer avec le cerveau. Hein. Pour moi, c'est juste comme vraiment excitant. Alors, c'est pas à négliger cet effet placebo. Hein. Combien de fois on entend des gens dire « Ah, ça, c'est l'effet placebo. » Ben, cool! Ça marche alors. Et si les gens veulent en savoir plus à ton propos sur les techniques proposées? Ben, toutes les informations sont dans le livre. Puis, il y a aussi mon site Internet, comme on parlait plus tôt. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces informations. Ça va nous être vraiment utile. Merci, Lynn, pour ta grande générosité. C'est vraiment apprécié. Et j'invite les gens à aller visionner la première capsule que j'ai réalisée avec toi. Alors, merci infiniment. À très bientôt. À bientôt, puis plein de succès à toi, vraiment. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites à ceux qui nous écoutent en ce moment? Je vous souhaite vraiment de reprendre votre plein pouvoir. Namasté.